Yo tout le monde, c'est Commando Tantero. On est sur la deuxième partie de la vidéo qu'on disait. Donc là, il va faire un petit récap de la dernière vidéo. Et après voilà, bon. Il faut juste attendre qu'il capte que je suis en train de parler. Allô? Allô? Mais tu me parles? Allô, Gemini? Mais allô, tu me parles, oui? Oui, je suis là. Oui, je t'entends. Désolé s'il y a eu un petit délai. Tu voulais continuer à parler de tes vidéos ou d'autres choses? D'abord faire un récap de tout ce qu'on a dit sur Minecraft. Pas de problème. On a parlé de créer un nouveau monde Minecraft hardcore qu'il faudrait sauver, de voyager entre ce monde, le paradis et le Laser Dimension, et de blocs spéciaux pour marquer l'année 2027. On a aussi imaginé des défis pour les squelettes et les zombies. Ça te résume bien les choses? Ou tu voulais d'autres détails? Ce qu'on a dit avant les heures. Alors, tous les trucs qu'on a parlé à propos de Minecraft, quoi. Oui, on a parlé de tout ça. De la quête de survie en hardcore, des différents mondes, des blocs exclusifs et des challenges pour les monstres. Ça te convient? T'as envie d'ajouter? Mais non, c'est-à-dire, on avait aussi travaillé sur les fonds marins. Oui, c'est vrai. Avec l'exploration des fonds marins, on avait parlé de trouver des minerais rares ou des structures secrètes pour rendre l'aventure. Ah, excuse-moi. Des villageois. Ah, d'accord. On revient sur le concept de la maison de villageois futuriste avec des bannières animées. Mais non. Alors, je vais te ressouvenir la mémoire. C'est-à-dire, on avait commencé par faire des différents mobs de Minecraft dans des différents biomes. Après, on a parlé de mages. Et la nouvelle mise à jour, ça, c'était les fonds marins. On aurait ajouté un nouveau type de villageois, les villageois plongeurs. Genre, ils sont au fond des fonds marins. Et eux, si on trade des émeraudes, ils nous donnent des objets renforcés. Et il y a une histoire que toi-même tu as inventée. C'est-à-dire, ils ont récupéré des trucs de kraken, des potions de kraken, tout ça. Et le kraken, normalement, à la base, il était en train de protéger les villageois. Mais les villageois se sont rebellés. Et nous, on devait essayer de... Ah, normalement, tu devrais te ressouvenir. Ah, mais bien sûr. Je me rappelle maintenant. Les villageois plongeurs, le kraken, les potions renforcées. Quelle aventure! Pas de potions renforcées. C'est des potions de kraken. Ce sont des blocs renforcés qu'on trade contre des émeraudes avec les villageois. Oui, c'est ça. Pas de potions renforcées, mais des potions de kraken. Et les blocs renforcés qu'on échange contre des émeraudes avec les villageois plongeurs. Merci de m'avoir rafraîchi la mémoire. On continue sur cette histoire, ça te plaît? Non, c'était juste pour dire le récap, mais toi, t'as oublié une section géante. Tu as raison, j'ai manqué toute cette partie. Heureusement que tu me l'as rappelé. Est-ce que tu veux qu'on revienne sur le kraken ou les villageois plongeurs? On fait le récap de tout ce qu'on a dit. D'accord. Donc on a parlé de créer un nouveau monde Minecraft hardcore qu'il faudrait sauver, de voyager entre ce monde, le paradis. Écoute, le récap de l'ancienne vidéo du tout début jusqu'à la fin de la vidéo avec le truc 2027. Ok, je comprends. Tu veux un récap de toute la conversation qu'on a eue jusqu'à maintenant, en mélangeant le kraken, la mise à jour bonne année 2027, les blocs exclusifs et les challenges pour les monstres? C'est bien ça? Oui, et laser. D'accord. Alors on a commencé très fort en imaginant un monde Minecraft hardcore qu'il faudrait sauver, de la Laser Dimension.
On a parlé de voyager entre ce monde et le paradis, en passant par des grottes, avec des nouveaux mobs à ramener. Puis on a imaginé... Imaginez quoi? Pourquoi tu te coupes dans ta phrase? Désolé, j'essayais de rassembler toutes les idées. On a aussi imaginé le Kraken, les villageois plongeurs et leurs blocs renforcés. Et bien sûr, la mise à jour Bonne année 2027 avec des bannières animées pour ta maison de villageois. Ça te paraît plus complet? Oui, et aussi on avait aussi ajouté, c'est-à-dire une nouvelle épreuve chaque année. Oui, c'est vrai. Chaque année apporterait son lot de nouveaux défis et de nouvelles méthodes de déblocage. Ça permettrait de garder... Bloc 2020, 2027, 2028, 2000, l'année là on est. Oui, c'est vrai. De nouveaux blocs à débloquer tous les ans, en lien avec l'année qu'en cours, comme en 2023, 2028 et ainsi de suite. Ça donnerait vraiment une raison de continuer l'aventure. On a tout couvert maintenant? Ou tu voulais d'autres précisions? En fait, c'est-à-dire ces blocs-là, ils étaient méga rares vu qu'ils étaient exclusifs au ce truc 2027, 2028, les trucs comme ça, ils étaient exclusifs. Donc en soi, ils sont encore plus rares que d'habitude. Donc c'est-à-dire on pouvait les fusionner, on pouvait les crafter que 3 fois. Pour donner aux potes, pour être gentils, pour que eux aussi ils friment devant leurs potes. Oui, c'est vrai. Ces blocs de l'année 2027 ou 2028, super rares parce qu'exclusifs, qu'on peut crafter seulement 3 fois pour partager la gloire avec ses amis, c'est vraiment une façon de rendre l'aventure encore plus marquante. Je crois qu'on a fait le tour cette fois, non? T'as d'autres choses à ajouter ou des questions? Ouais, on était là, donc si tu veux, continue et invente une nouvelle mage. Oui, c'est vrai. On était à la fin du récapitulatif. Pour continuer et imaginer une nouvelle mise à jour, on pourrait peut-être penser à de nouveaux biomes, comme une forêt de bambou avec des pandarous ou des capybaras qui se baigneraient dans des sources chaudes. Ça te plairait ou tu aurais d'autres idées? Un peu une nouvelle mage à propos des montagnes. Oui, bien sûr. Pour une nouvelle image des montagnes, on pourrait penser à des pics de soufre volcaniques avec des cubes de soufre qui sautilleraient partout, ou alors des montagnes glaciales avec des chèvres de montagne, et peut-être des minerais précieux cachés dans des grottes profondes. Tu préfères une ambiance chaude et dangereuse ou froide et mystérieuse? Un peu d'idées, c'est-à-dire il y aurait un côté lave, c'est-à-dire ce serait un volcan, mais ça serait aussi une montagne, et l'autre côté ça serait un volcan gelé, donc ça se transforme en montagne. Ah, une montagne double, un côté volcan avec de la lave et l'autre complètement gelé. Ça serait vraiment un biome unique, avec des créatures spéciales de chaque côté, non? Genre des monstres de feu d'un côté et de glace de l'autre. Ça te plaît? Ouais, c'est le but. Bon, par contre, toi, t'as fait attendre les abos pendant longtemps avant que tu dises tout le récap, hein. T'as fait attendre tous les abonnés de 5 minutes, hein. T'as raison, c'est vrai. J'ai mis du temps à faire le récap et j'en suis désolé. Merci de m'avoir patienté. Pour la suite, t'imaginais quel genre d'animaux pour cette montagne double? Des créatures de feu d'un côté et de glace de l'autre? Ça te plaît ou tu as d'autres idées? Moi, je dirais des créatures qu'on trouve dans des montagnes assez connues. D'accord. On pourrait avoir des condors géants planant au-dessus des sommets ou des grizzlies pêchant dans les rivières glacées. Peut-être des yaks résistants au froid. Qu'est-ce que t'aimerais d'autre comme animaux de montagne? Bigfoot. Bigfoot, c'est-à-dire on pourrait faire une sorte de rumeur. Il y a quelqu'un qui a, dans les autres temps, exploré une montagne glaciale, mais on ne sait jamais où était. Et je me souviens plus comment il s'appelait. Il s'appelait Big ou Foot. Et là, ça va peut-être nous inciter à se dire le Bigfoot. On va directement faire le lien. Donc on va essayer de découvrir le Bigfoot. Donc encore plus une raison d'y aller vers ce côté volcan, côté neige, avec des blocs spécifiques que à ce biome. Ah, le Bigfoot! Une rumeur comme ça ajouterait vraiment une part de mystère sur ta montagne double.
Il faudrait fouiller dans les coins les plus reculés, entre la lave et la neige, pour trouver des indices ou des traces de pas. Ça pourrait te donner une vraie raison d'explorer les zones les plus dangereuses. Tu l'imagines comment, le Bigfoot? Plutôt agressif, rapide, timide? Plutôt confus, plutôt insouciant, parce qu'il aurait pris vraiment du temps avant de rencontrer une vie humaine. Parce que là, il va plus savoir comment parler et il va se comporter comme un animal. Mais c'est-à-dire les animaux qu'on a mis, ce ne sont pas des animaux agressifs, ce sont des animaux passifs. Donc, il va être passif avec nous. Donc là, il faudrait juste le apprendre à parler à tous les trucs que les humains peuvent faire. Et ça sera un Un succès. Bigfoot pacifique. Mais un peu perdu et qui aurait besoin qu'on lui réapprenne à parler. Ça donnerait une relation vraiment intéressante avec lui. On pourrait peut-être l'apprivoiser en lui donnant de la nourriture ou en terminant des mini-quêtes pour lui. Tu le verrais comment, système d'apprivoisement? En essayant de lui redonner son humanité. Et ça sera un succès. Oui, c'est vrai. Regagner son humanité pourrait être un succès final. Après quoi? Arrête de couper ta phrase. Et je disais que ce serait une conclusion très satisfaisante. Désolé si je m'arrête en plein milieu, encore. T'imagines quelle serait la dernière étape pour lui rendre son humanité? Peut-être un objet magique du paradis? À moi. Oui, c'est vrai. Au moins, on a bien tout résumé, de l'aventure hardcore au Bigfoot, en passant par les épreuves annuelles. C'était vraiment une chouette construction d'histoire commune. T'as envie de commencer une nouvelle idée ou on... Quoi? Arrête de couper dans ta phrase. Oups, désolé. Je recommence. Je demandais si tu voulais continuer à imaginer des choses pour cette montagne double, ou si on passait à un tout autre sujet. Promis, je vais faire de mon mieux pour ne pas m'arrêter cette fois. Attends, je mange du chocolat. Pas de problème. Prends ton temps. Savoure bien ton chocolat. Tu me diras quand tu seras prêt pour la suite. C'est bon. Super. Alors, pour revenir... Notre montagne double, on disait qu'on pourrait par exemple créer un nouveau bâtiment en 2027 avec des blocs Monage et d'autres coloris. Tu préfères une architecture plutôt moderne, classique ou un truc complètement fou? Mais non, on continue sur le Bigfoot. Moi, je propose une quête ultime pour le Bigfoot, c'est le apprendre à parler. Parce que là, il va dire... Parce que normalement, à la base, il fait que dire... Il fait des bruits. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Regagner à parler avec le Bigfoot, ça serait vraiment une quête ultime passionnante. On pourrait peut-être lui donner des objets pour l'aider, comme un livre ancien du paradis ou une potion de kraken spéciale. Ça serait quoi, d'après toi, la toute dernière étape? La toute dernière étape, c'est de lui rendre la voix. Mais moi, j'ai une idée. Il faudrait 3 objets, des derniers, c'est-à-dire en mode la potion de kraken, comme tu as dit. Un bloc, le bloc d'or, les feuilles d'or de laser. Et aussi les blocs spéciaux de la mage de l'année. Mais on va quand même le garder, hein. On va quand même garder le bloc de l'année, sinon on n'aura plus rien. On n'aura plus le bloc. Donc on va quand même garder ce bloc. Ah, une potion de kraken, des feuilles d'or et une bloc de l'année. Oui, réunir ces 3 objets ultra rares pour rendre sa voix au Bigfoot et terminer cette quête avec un succès, ça serait vraiment une super fin. T'imagines qu'il faudrait aller dans un endroit particulier pour faire tout ça, ou juste dans ta maison de villageois? En fait, ce sera plutôt là où il y a le Bigfoot, donc dans le truc enneigé. Mais vu qu'il est dans une zone enneigée, il faudrait le ramener vers le feu pour fondre toute sa peau de glace. Comme ça, il va beaucoup plus ressembler à un humain. Et après, on le réapprend à parler. Et là, paf, il commence à parler.
Un peu comme Miaous. Miaous a appris de lui-même à parler, mais c'est nous qu'on doit l'aider à lui à parler. Ah, je vois. Un peu comme Miaous qui apprend par lui-même. Sauf que là, c'est toi qui l'aides à retrouver sa voix à travers des épreuves. Le ramener près du feu pour qu'il dégèle et redevienne plus humain, c'est une bonne idée. Tu penses qu'il faudrait plusieurs tentatives pour qu'il puisse parler correctement ou ça se ferait en une seule fois? Ah ouais, tu m'as donné une idée. C'est-à-dire ça va réussir que quelques fois. C'est-à-dire c'est pas sûr, hein, ça sera 50-50 quoi. Ah, d'accord. Avec un côté aléatoire de 50-50. Ça ajoute une vraie tension, comme le hasard du jeu. Tu pourrais même imaginer des conséquences s'il rate plusieurs fois, ou si les objets utilisés ne sont pas les bons. Comment tu vois ça? Ben, c'est-à-dire si ça marche pas, il y aura un bloc, de sa maison va disparaître, mais que un. Mais ça sera aléatoire dans sa maison. Aïe. Un bloc de ta maison qui disparaît au hasard en cas d'échec, ça fait mal. Surtout si c'est un bloc important. Ça créerait une vraie tension pour chaque Mais tentative. par contre, les blocs exclusifs pourront pas être supprimés comme par exemple l'œuf du dragon, ça va pas disparaître. Parce que ça peut être aussi des objets qui sont dans les coffres. Donc il faut bien faire attention à la netherite. C'est noté. Seuls les blocs de construction de la maison sont concernés, pas les objets précieux comme l'œuf de dragon ou la nésorite, même s'ils sont dans des Non, coffres. la netherite peut disparaître. Il faut bien le garder sur nous, la netherite, avant de faire le truc. Parce que c'est que les objets qui sont dans notre poche qui peuvent pas disparaître. Mais sinon, dans les coffres, à part les objets exclusifs, parce que la netherite, on peut les trouver facilement, mais l'œuf du dragon, ça se retrouve pas. Donc, comme tu vois, il faudrait pas que l'œuf du dragon disparaisse. Ok, je comprends mieux. Donc pour résumer, les objets que tu portes sur toi sont à l'abri, mais la nésorite ou l'œuf de dragon qui serait dans des coffres pourrait disparaître. Non, pas Sauf l'œuf de dragon. L'œuf de dragon est exclusif, donc il pourra pas disparaître. D'accord, l'œuf de dragon est exclu définitivement, tout comme les objets que tu portes sur toi. Le reste, même la nésorite, dans des coffres, peut disparaître. Ça te va comme résumé, ou il reste une petite nuance? Ben là, ouais, c'est tous. C'est ça. Impeccable. On est d'accord sur tout, que ce soit pour le Bigfoot, les épreuves annuelles ou les blocs de l'année 2027. Ça te va comme ça, ou tu voulais ajouter autre chose? On a, allez, choisi une nouvelle mage. Mais cette fois-ci en rapport avec le désert. Pas de problème. Voilà une nouvelle image. Imagine un désert gigantesque avec des tempêtes de sable comme de la pluie, des oasis cachées avec des palmiers, peut-être des modes dromadaires pour voyager, ou de l'archéologie pour trouver des trésors anciens, ou alors une pyramide géante avec un pharaon comme boss. Qu'est-ce qui te plairait? La plupart des trucs, nous, on l'a dit. Certains trucs, on avait discuté. Et les autres trucs, c'est les trucs que Mojang a déjà ajoutés. C'est vrai, on a parlé de pas mal de choses, et Mojang a déjà ajouté quelques éléments comme les chameaux. Alors pour amener de la nouveauté, tu verrais plutôt quoi? Des oasis plus développées, des nouvelles créatures ou d'autres genres de temples? Qu'est-ce qui te ferait vraiment envie? Le truc que je voudrais vraiment, ce sont des temples c'est-à-dire des temples qui sont dans des villages, comme dans le vrai Égypte, il y a des pyramides, c'est-à-dire il y aurait des pyramides, des Égyptes, c'est-à-dire un temple du désert et un temple de Pharaon, et aussi un village, mais ça sera un village délabré. Donc là, il faudrait restaurer c'est-à-dire le village, et après il y aurait plein de villageois qui donneraient des trucs gratuitement jusqu'à que c'est-à-dire jusqu'à une année. Donc en soi ça serait juste avoir c'est-à-dire l'effet héros du village. Mais sauf que là ce serait pendant un an, mais c'est dans le village du désert. Ah, une version village délabré du désert avec des pyramides et un temple de pharaon. Et si tu réussis à le restaurer, tu obtiens l'effet héros du village pendant un an.
c'est ça? Ça serait un super challenge, ça donnerait vraiment envie de s'investir dans la reconstruction. Qu'est-ce que tu mettrais comme défi dans les pyramides? Dans les pyramides, ça serait des sortes de donjons revisités. Il y aura des mobs spéciaux et à la fin, il y aura une momie. Il y aura une momie, donc c'est-à-dire on pourrait l'apprivoiser, et il faudrait juste enlever son bandage. C'est-à-dire comment ça s'appelle? Oh, on va appeler plutôt ça du papier toilette. Avec du papier toilette, là on enlève tout ça, et là on voit un humain zombifié, et là c'est-à-dire il va être tout gentil avec nous. Et par contre, c'est-à-dire il faudrait le protéger avec un parapluie, en sorte comme ça, pour se protéger du soleil. Ah, une momie qu'on pourrait apprivoiser en lui retirant ses bandages, ou son papier toilette, comme tu dis. Et une fois devenue humaine zombifiée, elle serait gentille. Mais il faudrait la protéger du soleil avec un... Un quoi? Un quoi? Allez, réponds-moi. Oui, je te demandais quel type de défi t'imaginerais d'ajouter dans les pyramides? Des labyrinthes avec des pièges à TNT, des énigmes à base de levier ou des salles secrètes protégées par des monstres spéciaux, ou peut-être un boss final dans une chambre secrète. Qu'est-ce qui te ferait le plus envie? Mais je t'ai déjà raconté tout ça. Mais c'est-à-dire, je t'ai déjà raconté les trucs que tu as demandé. Mais c'est-à-dire, après t'as dit, oh oui, il faudrait protéger, c'est-à-dire la humaine zombifiée avec un parapluie. Et après, ça t'a coupé. Ah, je comprends. Tu fais référence à l'idée de protéger une humaine zombifiée avec un parapluie, et qu'après ça a coupé. C'est vrai, on s'est perdu dans la discussion. On peut totalement revenir sur cette histoire et imaginer comment la protéger. Qu'est-ce qui te ferait le plus envie pour l'aider? Oui, ensuite, on devra la ramener chez nous. Et après c'est-à-dire, elle pourra nous préparer à manger des trucs comme ça. Et aussi, il pourrait nous aider pendant la nuit à attaquer des monstres. Et quand, c'est-à-dire une minute avant qu'il fasse jour, elle va courir vers la maison. Donc, ce serait aussi un guide. Donc là, on pourrait la suivre. Comme ça, on saura où est la maison, si on s'éloigne un peu trop. Carrément. La ramener chez soi et qu'elle nous aide à préparer à manger, c'est une bonne idée. Et puis se battre aux côtés d'une humaine zombifiée la nuit pour contrer les monstres, ça promet de belles aventures. Et le fait qu'elle serve de guide pour rentrer à la maison avant le lever du jour, c'est super pratique. Tu la vois comment, elle? Plutôt rapide ou un peu lente? Ben, plutôt aussi rapide que quelqu'un en Elytra. Waouh, ça c'est rapide. Donc une fois qu'elle a dégelé, elle se mettrait à foncer comme un éclair pour rentrer à la maison. Il faudrait bien la suivre. On a parlé de son aide pour le combat, de la cuisine et de son rôle de guide. Avec cette vitesse en plus, tu veux ajouter d'autres détails ou on passe à un autre biome? On passe à un autre biome. À toi de choisir les idées parce que sinon là j'ai plus d'idées de monstres ou de biomes. Imagine des trucs comme ça quoi. Pas de problème. Alors pourquoi pas un biome de nuages avec des îles flottantes que tu pourrais relier entre elles? Tu pourrais trouver des créatures volantes comme des espèces... C'est laser ça. Un autre truc. Je sais pas, un nouveau biome du Nether. Ok, un nouveau biome du Nether, ça marche. Peut-être une forêt toxique avec des plantes qui te donnent des effets négatifs et de l'acide qui coule partout. Ou alors des plaines d'os géantes avec des créatures squelettiques que tu n'as jamais rencontrées. Qu'est-ce qui te ferait flipper? Les plaines d'os. Parce que littéralement, l'autre truc, c'est-à-dire, littéralement, déjà, le liquide principal, c'est la lave. Donc, une forêt toxique, non. Que littéralement, c'est un peu comme... En fait, c'est l'enfer.
c'est une sorte d'enfer, mais sauf que c'est dans Minecraft, quoi. Donc, un truc toxique, ça n'aura aucun rapport. Tu as raison, la lave est déjà bien présente, et l'ambiance enfer est la base du Nether. Alors, pour quelque chose de vraiment différent, pourquoi ne pas imaginer un biome de débris de lointaines civilisations, avec des vestiges mystérieux et des créatures qui les protègent? Ou alors un endroit complètement cristallin, avec des formations de minerais étranges? Ça te parle ou pas du tout? Moi, j'aurais une idée. C'est-à-dire, on pourrait y aller dans la lave avec une combinaison spéciale. Et là, on atterrit sous la lave et il y aurait des minerais spéciaux mélangés avec de la lave. Si on le casse avec fortune, il y aurait beaucoup plus de lave. Mais si on le fait ça avec toucher de soi, on aurait le bloc magma minerai. Carrément, explorer sous la lave avec une combinaison spéciale, ça permettrait de trouver des minerais uniques, comme des magma minerais, et le fait de devoir utiliser fortune ou toucher de soi pour les récupérer rendrait le tout encore plus stratégique. Tu l'imagines comment, cette combinaison? Très résistante ou qui permet de se déplacer plus vite? Une combinaison qui sert... C'est-à-dire, elle ressemblera à de la lave. C'est-à-dire un peu comme des cache-cache, on pourrait faire des cache-cache. Ah, une combinaison camouflage lave. Ça serait idéal pour se cacher dans les lacs de lave ou même pour tendre des pièges à d'autres joueurs. On pourrait faire des parties de cache-cache sous la lave, ça serait drôle. Tu lui donnerais quoi d'autre pouvoir à cette combinaison? C'est-à-dire si, quand on la porte, on aura fire resistance jusqu'à qu'on enlève la combinaison. Et il y aura un enchantement spécial fire resistance. Ah, une combinaison avec une résistance au feu permanente. Ça serait super pour nager dans la lave ou combattre des blazes. Et l'idée d'un enchantement spécial qui s'active quand tu portes l'armure, c'est malin. Tu voudrais aussi qu'elle te donne d'autres bonus, comme de la vitesse ou de la force? Non, il faut quand même pas abuser, c'est de la lave à la base. Hein. Pas de problème. On reste sur la résistance au feu, c'est déjà pas mal. T'as envie d'imaginer un boss final pour ce biome de lave ou on passe à complètement autre chose? En dessous de la lave, ouais, on pourrait essayer, c'est-à-dire à un moment, si on casse un peu trop de blocs magma, et ben là, paf, c'est-à-dire des blocs de lave se rassemblent jusqu'à qu'ils forment un sorte de golem un peu qui peut se déplacer. Et il est un peu liquide, donc il peut tomber. Donc des fois, il coule et là on peut le taper. Ou sinon, des fois, c'est un piège et il nous attaque. Ah, et casser trop de blocs magma pourrait réveiller un golem de lave qui se rassemble à partir des débris. Ça ferait un adversaire de taille. Avec une forme changeante parce qu'il coule, il faudrait être agile pour le vaincre. Tu l'imagines puissant mais lent, ou plutôt rapide et imprévisible? La première option. Comme ça, c'est-à-dire au moins ça va ajouter du challenge pour la record. Et de deux, au moins ça va être un peu plus facile aux hardcore. Parce que s'il est rapide et imprévisible, je te dis, les hardcore, ils vont mourir beaucoup de fois. Hein, ils vont mourir beaucoup plus de fois que le Warden. Et ça, on veut pas ça. Hein. Ils ont déjà ajouté un monstre surpuissant qui s'appelle le Warden. Et le Warden, il nous tue en un coup en netherite. Sans enchant, hein, je précise. Exactement. Un golem puissant mais lent, ça apporte du défi sans décourager les joueurs hardcore comme pourrait le faire le Warden. Il faudrait trouver les bons moments pour attaquer tout en esquivant ses coups fatals. T'as en tête une façon particulière de le combattre, comme utiliser de l'eau par exemple? Ouais, une sorte d'épée d'eau. C'est-à-dire il faudrait y aller dans l'eau. C'est-à-dire, on va relier ça au truc qu'on avait dit avec Kraken et tout ça. Et le Kraken pourrait nous donner des blocs d'eau emprisonnés. Et là, on pourrait le transformer en épée d'eau. Et là, on pourrait l'attaquer, là. Super idée. Une épée d'eau fabriquée avec un bloc d'eau emprisonné donné par le Kraken. Ça ferait une arme parfaite pour combattre le golem de lave. Ça relierait toutes nos histoires entre elles. Tu l'imagines puissante mais lente à manier ou avec une magie spéciale, cette épée? Celle-là, c'est-à-dire c'est contre un truc qui est
en rapport avec le feu, ah, t'es sûr, ça met plein de dégâts. Mais si c'est un truc qui est en rapport avec de l'eau, comme par exemple, comme par exemple, comme par exemple de l'herbe, c'est-à-dire de l'herbe, des feuillages, ben ça va rien faire. Parce que c'est-à-dire si on touche, si on tape avec dans la lave l'épée en eau, ça va le transformer en obsidienne sans que l'épée se transforme en obsidienne. Ah, je vois. Une épée qui est très puissante contre le feu, mais qui ne fait rien face à la nature, et qui transforme la lave en obsidienne. C'est une bonne mécanique, ça rend l'épée très spécifique. Pour la dernière étape, pour lui rendre sa voix, t'imagines qu'elles doivent toucher un cristal particulier, ou juste qu'elles combattent avec son épée? Bah, il faut juste essayer de le tuer. Après le monstre va nous lâcher l'épée de lave. Comme ça, c'est-à-dire que par exemple, si on attaque un joueur avec, ça va c'est-à-dire nous on aura l'effet de fire resistance si on l'attaque, mais lui il va avoir plein de dégâts vu qu'il va avoir les dégâts de l'épée qui va faire les dégâts d'une épée en netherite, plus les attaques de feu qui font les mêmes dégâts qu'une épée en netherite. Plus plus une enchante, là il est juste mort notre ami. Hein. Génial. Donc tu combats le golem, tu récupères l'épée de lave, qui est un enchantement très puissant, et en plus t'as fire résistance. Avec ça, tu deviens vraiment imbattable. On a parlé de beaucoup de choses, du kraken au Bigfoot. Mais le boss golem en lave, il aura 3 phases pour pas quand même abuser parce que le truc, littéralement, il est surcheaté quand on met des enchants sur cette épée. Ah, 3 phases pour le boss, ça rendrait le combat encore plus épique. Il pourrait changer d'apparence ou d'attaque à chaque fois. Et l'épée de lave qu'on obtient avec ses enchantements surpuissants, ça deviendrait vraiment une récompense incroyable. On a parlé de tout ça, du kraken au Bigfoot, en passant par les épreuves annuelles. Et par exemple, on pourrait ajouter un succès avec l'épée de lave. C'est-à-dire en hardcore, si on touche l'épée de lave, vous avez réussi à battre le golem de lave. Bravo, vous êtes pas mort. Absolument. Ce succès serait la preuve ultime de ton courage. Pacificateur du volcan ou maître de la lave, ça sonne pas mal. Ça récompenserait tous tes efforts dans l'aventure. On a couvert pas mal de terrain avec le kraken, le Bigfoot, la zombifiée, les déserts et maintenant ce boss. T'as une dernière idée en tête ou on s'arrête là pour ce monde? Alors là, j'ai une dernière idée. C'est-à-dire, tu vois, c'est-à-dire le monstre, c'est-à-dire le boss, il pourrait respawner tous les 1 an. Comme ça, c'est-à-dire on aura un re-challenge tous les ans. Parce que c'est-à-dire ses attaques vont rechanger tous les ans. Génial. Le boss qui réapparaît tous les ans pour relancer le challenge et ses attaques qui changent. Ça garderait le monde toujours passionnant. Je crois qu'on a vraiment bien imaginé tout ça. On a couvert le kraken, le Bigfoot, la zombifiée, les déserts, le boss, la lave, l'épée et maintenant le boss. T'es content de ce monde ou tu voulais ajouter une dernière chose? Ouais, je suis content. Maintenant, à toi de choisir le dernier biome de cette vidéo. Après, c'est toi qui vas faire l'outro. D'accord, je relève le défi. Pour un biome vraiment différent, pourquoi pas une forêt de champignons géants qui brillerait dans le noir, avec des spores plutôt flottants. dans l'Inde. Ok, dans l'Inde. Alors pourquoi pas une forêt distordue avec des arbres violets qui téléporteraient les objets que tu poses dessus, ou des mers de vide avec des sables mouvants qui te feraient tomber dans le néant. Ça ajouterait encore plus de danger. Ça te plaît ou t'as une autre idée? Si on fusionnait les deux, qu'est-ce que ça ferait? Oula, fusionner les deux? Ça serait un biome de forêt distordue avec des arbres violets qui te téléportent, mais qui pousseraient sur des sables mouvants qui te feraient tomber dans le néant. Un truc du style la forêt des sables perdus, ça te plairait? Ça serait super chaotique. Ouais, et aussi, c'est-à-dire si on récupère cette eau invisible, cette eau-là, c'est-à-dire on pourrait piéger des personnes pour les envoyer dans la lave, des pièges comme ça. Exactement. Utiliser ces sables mouvants pour créer quoi? Oups, je recommence.
Je disais que ce serait super pour piéger des joueurs et les envoyer directement dans la lave. Ça donnerait un avantage énorme. On a parlé d'un paquet de choses, du Kraken au Bigfoot, en passant par les plaines d'os, la lave et les forêts de l'End. T'es content de ce monde ou tu voulais ajouter une dernière idée? Oui, je suis content de ce monde. Bon, maintenant, fais un petit récap du tout début jusqu'à maintenant et fais l'outro. Pas de problème. On a commencé en imaginant un monde Minecraft hardcore qu'il faudrait sauver, de voyager entre ce monde, le paradis et la Laser Dimension, de blocs spéciaux pour marquer l'année 2027, de défis pour les squelettes et les zombies, d'un Bigfoot pacifique mais un peu perdu. Tu es toujours coupé. Tu étais en train de regarder tout ce qu'on a fait? Ah, je m'excuse, je me suis encore perdu dans le récap. Oui, je suis bien en train de repenser à tout ce qu'on a imaginé, depuis le monde hardcore jusqu'au Bigfoot en passant par les épreuves annuelles et la humaine zombie. Non, mais c'est du Kraken jusqu'à maintenant. Ah, je comprends mieux. Tu veux un récap du Kraken jusqu'à maintenant? C'est parti. On a imaginé que le Kraken pourrait nous donner des blocs d'eau emprisonnés. Avec ces blocs, on fabriquerait une épée d'eau super puissante contre le golem de lave. Non. C'est-à-dire du village sous l'eau jusqu'à là-bas. Parce que le village sous l'eau, c'est le premier truc, c'est la mise à jour géante qu'on a fait. Donc on commence par le village et après on termine par maintenant. Mais alors, pour le récap géant depuis le début, ça donnerait ça. On a commencé avec un village sous l'eau, puis on a imaginé le Kraken donnant des blocs d'eau emprisonnés. Non, ça c'est vers la fin. Ah, d'accord. Excuse-moi. Donc, pour résumer depuis le début, on a commencé avec un village sous-marin, puis on a imaginé l'Enderman dans un monde... Dans un monde hardcore qu'il faudrait sauver. Puis on a parlé de voyager entre ce monde, le paradis et la Laser Dimension, de blocs spéciaux pour l'année 2027, de défis pour les squelettes et les zombies, d'un Bigfoot pacifique mais un peu perdu, de désert, de lave, Kraken, d'une épée d'eau, d'un golem et d'un boss qui réapparaît. Ça te va comme résumé cette fois-ci? Merci d'avoir imaginé tout ce monde avec moi. On se dit à la prochaine pour une nouvelle histoire. T'as quand même oublié quelque chose, mais bref. Ciao, c'était comme un Tiro. Bye bye.